La Guyane, un bout de France à 9000 km de Paris. Un décor mystérieux, celui de la jungle amazonienne. Un enfer vert pour 24 jeunes hommes et femmes âgés de 19 à 24 ans. Pendant 11 jours, ils vont vivre l'aventure de leur vie dans les pas de ce béret vert, un légionnaire aguerri, instructeur commando jungle. Ils sont élèves officiers à la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ils sont les futurs chefs de l'armée de terre. C'est en Guyane, au centre d'entraînement en forêt équatoriale de la mythique Légion étrangère, que Saint-Cyr a choisi de mettre à l'épreuve ses recrues. Motivation ! Loin de leur école, ces jeunes hommes et femmes vont être confrontés à leurs propres limites. Je suis fatigué, j'ai mal. Ça, c'est des mots parasites dont vous n'avez pas besoin ici. L'objectif, les aguerrir, développer leur résistance morale et physique, endurer ce qu'ils exigeront plus tard de leurs soldats. Nous avons suivi un groupe de 24 Saint-Cyriens. Parmi eux, Alexandre, 23 ans, le plus sportif de la section. Ça défonce. Son principal trait de caractère, la détermination. Tant que je suis pas par terre et que je bouge plus, c'est que j'ai encore de la ressource. Thomas, 23 ans. Il s'est préparé, mais il sait qu'il va souffrir. Merde! Comme tous, il va avoir un choc en découvrant les méthodes de la Légion étrangère. Pas de place pour les faibles. On n'a aucune emprise sur ce qui se passe. On subit la décision en permanence. Dans la section, 2 filles. Pour elles, pas de traitement de faveur. Aurore a 22 ans. Adepte des sports extrêmes, elle n'envisage pas l'échec. Quand on veut, on peut. Va-t-elle tenir jusqu'au bout? En tant qu'officier, on n'a pas le droit de dire non, ça va être trop compliqué ou non, ça risque de faire mal. Pour moi, c'est pas une réponse envisageable. Plus vite, plus vite, plus vite! Leur instructeur, Olivier, 21 ans de Légion. Y a rien qui est cadeau ici! Rien n'est cadeau! Pendant 11 jours, ces élèves vont vivre l'enfer. Je vais lâcher là, je vais lâcher! Tous ne réussiront pas. Pour obtenir leur brevet, ils vont devoir puiser au plus profond d'eux-mêmes. Voici leur histoire. Troisième régiment étranger d'infanterie à Kourou, le fief de la Légion étrangère en Guyane française. Pour ces jeunes élèves officiers de Saint-Cyr, c'est le premier contact avec les képis blancs, troupe de légende de l'armée de terre française. C'est mythique. Ça fait peur. Ça dégage quelque chose auprès de tout le monde, ouais, ça c'est sûr. Ça fait peur à tout le monde, mais dans le bon sens du terme. Là, on a envie d'être à la hauteur des instructeurs qu'on va avoir. Et à votre avis, là où vous allez, ça ressemble à quoi? À la jungle. Avant que Grégoire, Thomas et leurs camarades ne soient pris en main par les légionnaires, dernière mise en garde du lieutenant-colonel Debray, leur chef à Saint-Cyr. Compagnie à mon commandement, repos. On y est. Ça y est, vous allez prendre le chemin du camp sud à Regina et débuter votre stage au Cefeu. Mes dernières recommandations, ne vous écoutez pas trop. Ne vous écoutez pas trop. Soyez attentifs les uns aux autres. Ayez le souci collectif. Le souci collectif. Excellent stage pour la compagnie. Aïe! Ne vous écoutez pas trop, c'est-à-dire accepter la souffrance, la condition pour réussir les épreuves auxquelles ils vont être confrontés. Les Saint-Cyriens quittent Kourou pour le Cefeu, le centre d'entraînement en forêt équatoriale. 2 heures de route pour rejoindre les portes de l'Amazonie. C'est l'arrivée au camp, mais ils n'y passeront que peu de temps. Pendant 11 jours, ils vivront en forêt.
Allez les gars. C'est parti pour la jungle. Donc ça va être à l'aventure. Hey, c'est vous qui allez piloter la pirogue ou quoi là? Décalez en avant là. Hey, réveille. La prise en main par les légionnaires est ferme, tonique. Elle donne le ton du stage. Il y a quoi en face? L'inconnu. Pour eux, c'est l'inconnu. Olivier est adjudant-chef. Il a 21 ans de légion. Afrique, ex-Yougoslavie, Afghanistan, ce légionnaire parachutiste a l'expérience du combat et des terrains difficiles. Les pirogues filent vers la zone d'instruction. 900 hectares de forêt à la disposition de la Légion étrangère. Une jungle dense, hostile. Top. Allez les gars, on pose les famas. À droite. Pour Olivier, quoi que fassent les stagiaires, ils ne le feront jamais assez vite, jamais assez bien. Ils vont rapidement le comprendre. Va falloir se réveiller un petit peu là. Allez les gars, vite. Ok, c'est pas grave, en position. Allez, En position. En bas. En bas. En bas. Oh. Quand je dis 1 minute, c'est 1 minute. Alors pour commencer à se réveiller. En bas. Rassemblement, ne réfléchissez pas. En bas. Moi je réfléchis pour vous. En bas. Est-ce que c'est clair ça? En bas. Est-ce que c'est clair? Après cette prise en main, les stagiaires s'élancent sur une piste de 10 obstacles. 500 mètres de course chronométrée, avec un objectif simple, Là, c'est surtout développer la rusticité en fait. Rusticité, de faire pousser un petit peu la pompe et puis que les gens ils se dépassent, ils aillent au bout de leurs limites. Là, il faut y aller là. la rusticité, une vie à l'état brut, sans confort, 3, sans répit. 2, 1, top. Alexandre a 23 ans. Il est sportif et déterminé. Mais cela suffira-t-il? Après Saint-Cyr, le jeune homme espère devenir pilote d'hélicoptère. Même s'il ne vise pas une unité commando, il se donne à fond, question d'orgueil. Salut 0-0. Piste plus carré terminé. 0 échec. Pas besoin d'instructeur. Autour de Thomas, 23 ans également. Lui envisage sa carrière dans la cavalerie, les blindés légers. Le jeune homme ne se ménage pas. À l'arrivée, il est à bout de souffle. Ah, ça bute la gueule. Non, le pire, c'est de savoir qu'on va le refaire encore. Ah, c'est dur. C'est dur, mais l'instructeur est satisfait. Pas mal ça. Je suis agréablement surpris là parce qu'ils sont tous au-dessus de la moyenne pour le moment. C'est pas évident pour un premier chrono. On va attendre de voir pour les féminines, de voir où ça en est, mais c'est toujours plus dur pour elles en fait. Effectivement, Aurore, une des deux filles du groupe, est à la peine. Mais elle s'accroche. Cet obstacle est le plus redoutable. Exigeant pour les bras, le plus dur pour les filles. Pour Aurore, pas question d'abandonner. Au troisième essai, elle réussit. Mais il faut maintenant s'extirper de la boue. Le chronomètre tourne toujours. Au bout de 10 minutes, elle peut enfin reprendre sa course. Stagiaire 21, piste pécari terminée, 0 échec. Pas besoin d'instructeur.
Aurore est exténuée, mais heureuse. Quand on vit, on peut. Putain. Oh, on en apprend des choses sur nous-mêmes. Voilà, c'est pour ça qu'on est venu, c'est pour se dépasser et faire des choses qu'on pensait même pas possibles. Après, on est qu'au 2e jour. Hein. Il va y en avoir d'autres des combats. Aurore peut être satisfaite, mais elle est au-delà du temps autorisé. Elle a donc 0. Quant à Alexandre, Présent, instructeur. 20. Bon bah quand on remplit, hein. Comme j'ai dit, on pose le cerveau, on réfléchit plus. Plus de la lucidité sur la piste et puis ça passe. Hein. Après on verra les autres pistes. Hein. C'est autre chose ça aussi. ce matin, ils s'en sont bien sortis. Mais la journée n'est pas terminée. En ce début d'après-midi, coup de stress dans la section. Tout le monde, pas compliqué. Les élèves ont perdu un jerrycan d'eau potable. Ok, donc il nous manque un jerrycan. Donc, soit il a été pris dans une pirogue et je sais pas par qui, soit il est resté là-bas et on va se faire défoncer. Pas compliqué. Maximilien est le stagiaire de jour. Pendant 24 heures, il est responsable du groupe. Chaque section a reçu 2 jerrycans. Mais sur les rangs de la 2e section, on n'en dénombre qu'un. Pour Alexandre et Thomas, il y a de la punition dans l'air. S'ils se rendent compte de ça, soit on arrive à la récupérer de manière très simple, soit on n'est pas couché. On va essayer de faire une petite action commando histoire de récupérer ça discrètement, mais Soit on n'est pas couché. Va voir derrière la truc du milieu là, on sait jamais. Dans les pirogues, aucune trace du jerrycan. Maximilien est de plus en plus anxieux et il n'est pas le seul. Ouais, celle-là, on risque de croquer, vraiment croquer. Quoi. Et ça va faire très très mal. Ils ne vont pas tarder à connaître la réaction de l'instructeur. Je me rends compte qu'on a laissé un bidon, un jerrycan probablement à l'embarcadère. Alors là les gars, vous allez passer du côté obscur de la force. Faut t'avouer, faut à moitié pardonner. Oh l'erreur. J'en sais rien. La sanction ne se fait pas attendre longtemps. Ok, là je vais vous montrer les polichinelles. Regardez bien, on part dans la position du garde à vous. Moi je vais dire polichinelle et vous criez Selva. Et à partir de là, vous comptez. Et tous les 10, à 10, vous dites Selva. Polichinelle Selva. Selva, la forêt en brésilien, le cri de guerre des commandos jungle. Selva 112, 109, plus de position. Il fait 30 degrés, le taux d'humidité atteint 90%. Ils en sont à 200 polichinelles et ce n'est que le début. Il n'y a rien qui est cadeau ici. Rien n'est cadeau. 400, La sanction, elle est immédiate. 500, Qui sont faibles, ne vous reposez pas sur les autres. Arrêtez de subir. 600. Professeur. Rapidement. Ça, c'est rien. C'est rien, ça. C'est dans vos têtes, tout ça. Là, vous avez oublié un jerrycan. Maintenant, vous avez un jerrycan pour boire. Tant pis pour vous. Sanction immédiate. En forêt, c'est ça. La forêt mange les faibles. À peine le temps de reprendre son souffle, c'est reparti. Allez, davai. Ça veut dire quoi, davai? En avant, en avant. En avant, toujours en avant, la devise des légionnaires en Guyane. C'est le premier jour et déjà les corps souffrent. Ça va, Benoît? Mais pour Olivier, le rythme est trop lent et il est hors de question que les élèves ne respectent pas sa cadence. Les gars, ne prenez pas cet air dépité. C'est que le début, là. On va se mettre d'accord tout de suite. Ici, je peux pas. Arrêtez. Ça va trop vite. Je suis fatigué. J'ai mal. Ça, c'est des mots
parasites dont vous n'avez pas besoin ici. Donc ça, vous pouvez déjà le laisser de côté. Comme ça, déjà, on va économiser le muscle de la langue. Ici, c'est en avant, en avant, en avant. Les gens qui sont plus faibles que les autres, ils ne sont pas devant. On ne tire pas vers le bas. Les faibles, ils sont derrière. Tant pis pour eux. Et le faible, eh ben, il se débrouille pour devenir bon. Et oui, parce que c'est comme ça que ça marche. Vous verrouillez le cerveau et vous le rallumerez chez vous. Est-ce que ça, c'est bien clair? Oui, instructeur! Il est 17h à 17h40, vous êtes tous installés. Les Saint-Cyriens vont passer leur première nuit en jungle. Le hamac avec moustiquaire est obligatoire. Et cette nuit, rien ne devra toucher le sol sous peine de mauvaises rencontres avec des araignées, des serpents ou des scorpions. Aurore nettoie sa zone de hamac. Alors moi, il y avait un serpent il n'y a pas trop longtemps dans ce coin-là du bivouac, donc on va essayer de respecter les consignes de sécurité. C'est la première fois que la jeune femme et ses camarades montent ce type de campement. Ils arriveront à dormir pour cette première nuit. Certains, oui, mais je suis pas persuadé pour tout le monde. Là quand j'en vois certains là-bas, à mon avis, ça sent l'échec. Mais bon, c'est pas grave, c'est le métier qui rentre. Au premier jour, le métier rentre, mais dans la douleur. Alexandre a beau être fort moralement et physiquement, il accuse le coup. On a vu comment ça a attaqué là. Alors déjà, les corps commencent à souffrir. Avant c'était juste la chaleur, ça allait un peu. Et là vraiment on a commencé à faire un peu de physique, donc tout de suite ça fatigue beaucoup plus. On peut tenir 11 jours à ce rythme? De toute façon, il va bien falloir, on n'a pas trop le choix. Et soit ça, soit on s'arrête, donc bon, on va pas s'arrêter quoi. On veut notre insigne, on veut notre brevet. Il est 18h, les instructeurs quittent la zone de formation. Ils ne reviendront que demain matin. Enfin seuls, les stagiaires peuvent décompresser. C'est l'heure de la douche et de la lessive dans les eaux troubles de la rivière. Déjà ça va faire du bien d'être un peu propre. Enfin propre. Façon de parler, mais il a mis son pied sur notre dos, donc c'est déjà ça. Sans les instructeurs, l'ambiance fait un peu camp de vacances. Mais la réalité du stage va vite rappeler à l'ordre les jeunes officiers. Et là, vous pensez que vous allez bien dormir? Non. Pas du tout. Ce soir, c'est le test. Pas du tout. C'est la première fois qu'on fait le bivouac, alors Le bordel que ça va être demain matin, je crois. Demain, le réveil est à 4h. Les stagiaires ne tardent pas à rejoindre leur hamac. Quand l'instructeur émettait des doutes sur le bon sommeil de certains, il n'avait pas tout à fait tort. Oh merde. Oh putain, ça balance. Oh putain, la moustiquaire tient pas. Oh là là, mais on est serré là-dedans. Oh la vache. Faut être claustro, hein. Aurore semble mieux maîtriser l'usage du hamac. Ultime précaution avant de se calfeutrer pour la nuit. C'est obligatoire. Pour la nuit. Il faut toujours qu'on dorme avec notre arme. Si jamais on se le fait voler ou s'il y a quoi que ce soit, c'est notre bien le plus précieux. Qui pourrait voler une arme ici? Ici, si un instructeur nous attrape sans arme, on pourrait ramasser comme tout à l'heure. Pour éviter de tenter le diable. Bonne nuit. Le lendemain, les stagiaires vont descendre la rivière avec pour bouée de fortune leurs pantalons. Là, on va déranger les petits poissons. Quel que soit l'exercice, ils sont soumis à la pression de l'instructeur. Vous là, en avant, avancez, avancez, tant pis s'il est faible, c'est pas grave. Il n'y a pas de place pour les faibles. L'un des élèves a mal fixé sa gourde qui dérive plus vite qu'il ne nage. Les formateurs semblent le prendre à la rigolade. Pourtant, Il faut qu'il attrape son gourde là, allez, c'est bon, tant pis pour la gourde. On va régler ça ce soir. Ça va coûter cher les gars. Aïe aïe aïe. Ouïe ouïe ouïe. Tout se paye ici. Tout. Il n'y a rien qui est cadeau.
c'est un des seuls endroits où on peut y avoir justement des punitions collectives. Parce que c'est totalement injuste. C'est ça qui est bien. Parce que ça va renforcer l'esprit de corps, l'esprit de groupe. Ils vont tous se liguer contre l'instructeur. L'instructeur est méchant et en fait ils ont au moins une cause commune. Et moi, bon, de toute façon c'est mon boulot d'être méchant. Je suis pas là pour être gentil. Donc, L'instructeur applique la pédagogie façon Légion étrangère. Et la Légion, Olivier l'a dans la peau. Legio Patria Nostra, la Légion notre patrie. Ça partira plus jamais, ça. Non, bah ça c'est pas prévu, non. Mais on reste légionnaire à vie, hein, de toute façon. On l'a signé, c'est pour la vie, je pense. Le motif de son engagement, Olivier le garde pour lui. Il ne racontera pas son histoire. À la Légion, on ne parle pas du passé. C'est parti pour les finales. La sanction pour la gourde perdue est immédiate. Pour les Saint-Cyriens, les polichinelles de la Légion n'ont désormais plus de secret. Nous avons le compte. Mais l'instructeur ne manque pas d'imagination pour les déstabiliser toujours un peu plus. Ce soir, vous allez me fabriquer un marteau. Un marteau de fortune. Je veux un marteau de 1 mètre d'eau. Un marteau qui sera notre copain pendant tout le reste du stage. Demain matin, le marteau il est rassemblé avec vous, juste devant la section. Est-ce qu'il y a des blessés? Moral! Il est bon, instructeur! À la bonne heure. Si le moral est bon, tout est bon. Allez, section, garde à vous! Vous avez crié bien fort que le moral était bon. C'est de l'auto-persuasion. Et c'est ce qu'ils veulent, entendre. Et il y a une chance sur deux qui nous laisse tranquilles à ce moment-là, et une chance sur deux qui nous fasse continuer. Donc c'est qui tout double. Moment de calme. Mais les stagiaires ne peuvent pas ralentir le rythme, car il faut monter le camp avant la tombée de la nuit. Mathieu s'est porté volontaire pour la confection du marteau exigé par l'instructeur. Pourquoi un marteau? Pourquoi un marteau? Je sais pas du tout. Il faut faire et pas se poser de questions. Voilà. Il faut montrer qu'on en veut et dans tous les domaines, autant que possible. Là, c'est un petit aspect, c'est un petit défi, quoi. C'est sympa. C'est plus sympa que des polychinelles. À quoi ressemblera le marteau de Mathieu? Et surtout, conviendra-t-il à Olivier? La réponse, demain matin. À 22 ans, Aurore est une adepte des sports extrêmes. Boxe, parachutisme, trek, elle a soif d'aventure. Pourquoi vous avez voulu devenir militaire? Déjà les mêmes raisons que les garçons, quoi. S'engager pour son pays, avoir un but quand on se lève, avoir un métier qui a un sens. Après, homme ou femme, pour moi, il n'y a pas grande différence, si ce n'est des fois un peu la force physique, mais je pense qu'il n'y a pas que la force physique, justement. Vous êtes à votre place ici? Oui. Après, voilà, c'est un challenge tous les jours, parce que bon, oui, forcément, dès qu'on nous voit arriver à l'armée, on dit c'est une femme. Il faut arriver à montrer que non, justement, c'est pas qu'une femme, mais c'est un soldat comme tout le monde. Un officier comme tout le monde, en plus. « 6 heures du matin. Les élèves officiers sont rassemblés devant ce qui est supposé être un marteau. Je suis pas déçu. On va voir ce que dit l'instructeur. Mais bon, de toute façon, ils seront jamais contents. Mathieu va rapidement être fixé. C'est un marteau que j'ai demandé, là, pas une batte de baseball. C'est pas grave, vous écoutez pas ce que je dis, c'est pas grave. On réglera ça plus tard. Allez, ça vous prenez quand même avec vous. Pourquoi vous vous rassemblez à chaque fois avec le bout de bois ici là? Ça fait 2 jours que ce bout de bois est ici, vous l'enlevez pas. Allez, on va prendre le bout de bois avec nous. Comme ça, on va toujours se rassembler avec. Allez, bout de bois à la main. Sac à dos, jerrycan, colonne para, passez cette direction.
Ce matin, la pression est maximale. Là, il y a une longue journée qui nous attend. Poussez derrière. Là, si vous pensez que vous allez vous reposer aujourd'hui, là, vous faites fausse route. Accélérez, camarades. Dépêchez-vous, là, dépêchez-vous. La marche est soutenue. Les stagiaires ne savent ni où ils vont, ni combien de temps cela va durer. Allez, collez. Allez les gars, moins d'1 mètre entre chaque pax, en avant. Dans ces conditions, difficile de gérer ses efforts. On y est là. Est-ce que ça, c'est un marteau? Si j'avais voulu une batte de baseball, je vous aurais demandé une batte de baseball. Je vous ai donné une mission. Il n'y a pas de petite mission, les gars. La mission est sacrée. La mission est sacrée. Répétez. La mission est sacrée. Répétez. La mission est sacrée. La mission est sacrée, tu l'exécutes jusqu'au bout, à tout prix. À tout prix. Si déjà, vous n'êtes pas capable de faire un marteau, vous me donnez une batte de baseball, comment est-ce que vous allez monter avec votre section sur un piton? Quand tout le monde en aura plein les couilles, plus personne ne va avancer. Décidément, Olivier n'est jamais content, mais il ne l'est pas sans raison. Vous leur inculquez un peu de l'esprit Légion Je pense que l'esprit Légion, en fait, c'est l'esprit militaire en général. Bon, nous, c'est vrai que c'est un petit peu parfois poussé à l'extrême. Mais je pense que pour eux, c'est une bonne chose, parce qu'eux, ils sont amenés à commander, déjà. Et ils sont encore jeunes, donc en fait, on peut encore les formater. Et c'est des valeurs qui sont saines, enfin, surtout dans notre milieu. C'est la persévérance, aller jusqu'au bout. Ça, il faut avoir le goût. C'est le goût de l'effort. Enfin, tout ça, c'est ces stages-là, en fait, qui justement développent ces qualités. Des qualités pas encore assimilées. Ils subissent, comme disent les militaires. Ça fait 1 heure qu'ils sont arrivés, on est déjà en sueur totale. Après, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Surtout qu'on nous a dit aujourd'hui qu'on allait ramasser, donc on verra. On verra, mais on s'attend au pire, quoi, du coup. Le pire, c'est peut-être ce qui va suivre. La piste liane. Un parcours du combattant tout en hauteur. Le plus redouté des stagiaires, car le plus dangereux. On verrouille le cerveau et ça passe. Il faut envoyer la sauce. Ça le va. 15 obstacles, 100 mètres de piste. Olivier montre l'exemple. À le voir évoluer, cela peut sembler facile. À 44 ans, le légionnaire boucle la piste en 4 minutes 50. Ça le va. Pour lui, il est important de faire ce qu'il exige de ses élèves. Bon, je dis souvent, en fait, c'est pas avec un galon qu'on commande. Le galon, c'est juste une image, en fait. On commande vraiment en montrant l'exemple, et c'est avec les tripes. Les soldats ou les légionnaires, bon, ils vont suivre le meneur. C'est des loups, hein. En fait, c'est une meute de loups qu'on a. Il faut que ce soit ça. Autour des stagiaires qui ont droit à un tour de chauffe avant le parcours chronométré. Soudain, un cri. Aurore vient de chuter. Vous êtes tombé quoi, sur la cuisse? Sur la hanche, là, ça te fait la hanche et cuisse. Ok. Et levez-vous. Allez-y. Hey, c'est bon. Ça va? Marchez. Ah, soufflez. L'Oxane. L'Oxane, c'est l'auxiliaire sanitaire. Il suit la section 24 heures sur 24. C'est débile, c'est un obstacle aussi. L'angoisse d'Aurore, être exclue du stage sur blessure. C'est trop bête, quoi. De se blesser là-dessus, quoi. J'espère que ça va pas remettre le reste en cause. Je vais déjà me reposer un peu et essayer de repartir après. Mais ouais. J'espère vraiment que ça va passer.
Les stagiaires ont droit à 24 heures d'arrêt sur décision médicale. Au-delà, ils sont échecs au brevet. Bon, généralement, ils ne veulent pas arrêter. Généralement, parce que pour eux, bon, déjà c'est important d'aller jusqu'au bout. J'espère que c'est pas grand-chose. C'est juste une petite contusion. Bon. De toute façon, là-dessus, là, il a plu. La piste, elle est glissante. C'est pas cadeau. Si c'était facile, on serait pas ici. Aurore est bien décidée à ne pas quitter le stage. Olivier lui donne la matinée pour récupérer et lui permet de rester en spectatrice. Elle devra refaire la piste un autre jour. Top. Pour le départ chronométré, Alexandre s'élance le premier. Allez. Même pour lui, c'est difficile. Allez, vous donnez du vous reste là. Tirez sur les bras, allez. Plus vite. Voilà, il est en 4,58, ça lui fait... Ouais, ça va. 15 sur 20, à 2 secondes près. 4 minutes 58, c'est seulement 8 secondes de plus que l'instructeur. Une belle performance. Ça défonce. Dans quelques secondes, c'est au tour de Thomas. Je sais que je vais ramasser. Sur les cordes, Thomas est en difficulté. Il s'énerve, mais il ne lâche rien. Merde! Putain! Il a droit à 3 essais par obstacle. Au troisième, ça passe. Le jeune homme redouble d'efforts pour rattraper son retard. Stagiaire numéro 8, pistolienne terminée, 0 échec, à dans l'instructeur. 9 minutes 41, trop long. Il obtient la note de 3 sur 20. Nouvel incident. Sur la corde, un élève, Pierre, vient de se déboîter l'épaule. L'équipe médicale intervient. Putain d'épaule de merde! Le médecin doit lui remettre l'épaule en place. Allez, détendez-vous. Allez. Laissez-vous aller, tranquille. Allez, ça va. Non, il faut pas glisser. C'est bon? Voilà. Allez, vous là. Attendez, bougez pas. Son épaule est repositionnée, mais Pierre sait que le stage est fini pour lui. C'est le premier abandon. Pour les autres, ça continue. Pas question d'interrompre la formation. Allez, parlez pas, en avant. Le lieutenant-colonel de Saint-Cyr est présent pour encourager ses élèves à se surpasser. Allez, jusqu'au bout. Allez. Poussez sur la jambe. Sur cette tyrolienne, la dernière du parcours, Maëlle, la deuxième fille de la section, est exténuée. Allez, tirez sur les bras, on y va. Si elle tombe, elle devra recommencer. Non, j'ai pas le droit. Non. Descends, à faire un tapage au câble. Allez, descendez. Rattrapée par un autre stagiaire, Maëlle est contrainte de lâcher et de repasser l'obstacle. Allez, une note, ici, là. Elle a encore 2 essais. Allez, remontez, on n'abandonne pas. À bout de force, Maëlle renonce. Elle contourne l'obstacle pour finir la piste, mais elle est échec. Allez. C'est bon, échec.
Stagiaire 21, Pisclane, terminé 2 échecs. À vos ordres, instructeur. Qu'est-ce que vous pensez de son parcours? C'est bien. Elle a été à fond. Malgré tout, comme tous ceux qui n'ont pas la moyenne, Maëlle est sur la sellette. Le lieutenant-colonel Debray sait exactement ce que ressentent ses élèves à ce moment précis. Là, il y a de la tension. Il y en a énormément qui ont fait échec. Et forcément, ils n'aiment pas ça. L'orgueil est profondément touché. Même ceux qui ont réussi, ils sont vexés du temps qu'ils ont fait. Et c'est bien, c'est sain. Ça prouve qu'ils cherchent toujours le mieux, quoi. Donc c'est plutôt bon. Et ceux qui se contentent d'un échec, ceux qui seraient capables de la ramener maintenant, là, ce serait plutôt mauvais signe, justement. Donc là, je pense que ça a été une très bonne séquence. Ils s'en souviendront. C'est horrible. Est-ce que vous les revoyez en passant? Mais bon, je ferai peut-être mieux la prochaine fois. J'espère. Ce matin, c'est sous une pluie torrentielle que les élèves de Saint-Cyr vont devoir affronter un nouveau défi. Encore une piste, beaucoup plus dure, beaucoup plus longue que les précédentes. Malgré sa blessure, Aurore est sur les rangs. Tu retournes là? Ouais, là, j'ai mes médicaments qui font effet, je suis complètement soudée, je sens plus rien. Du coup, j'ai plus mal partout, ça devrait passer. Voilà, c'est en avant, et on lâche pas. Sur les honneurs, C'est exactement. C'est parti pour au moins 3 heures de parcours. Contrairement aux pistes précédentes, les différents obstacles se franchissent en groupe. Allez, c'est reparti. L'un des objectifs de l'exercice, développer la cohésion. Voilà, ça avance vite là. Attention. J'en ai marre. Allez, ça s'arrête, j'en peux plus, j'ai les bras explosés. On a tous des tendinites au bras. C'est horrible. Faut aimer souffrir un peu. Je crois que là, clairement, je vais être un peu folle de me balancer dans des aventures comme ça. Mais bon, on souffre, mais à la fois, on est super fiers de nous. Et puis, voilà, vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Enfin, on va y aller à fond. Aurore et la section redoublent d'efforts. Mais soudainement... Quatre élèves sont tombés. L'un d'eux ne se relève pas. Il s'agit d'un élève officier allemand venu étudier à Saint-Cyr. Il y a quoi? Il n'y a que celui-là qui a mal? Quoi, le dos? Oui, il a tapé le béton. Parmi ceux qui ont chuté, Grégoire et Thomas. Le jeune homme ne se sent pas bien. Il a envie de vomir. Il a envie de vomir. Le médecin prend la décision d'évacuer Thomas et l'élève officier allemand. Ok. Il n'y a a priori pas de problème médical là-dessus. Mais il faut qu'on s'assure qu'il n'y ait pas une fracture de côte déplacée, qu'il n'y ait pas un problème au niveau du poumon, qu'il n'y ait pas un problème au niveau des reins. La section est sous le choc. Ne vous en voulez pas les gars, c'est pas de votre faute, ok? Les élèves culpabilisent de ne pas avoir pu éviter l'accident. Non, mais il n'y a pas de souci. Attends. Hey, personne, allez, on s'en lève pas la les gars. tête là. On a fait de notre mieux. C'est un accident, ça peut arriver. C'est pas grave. Ok? Ça va vous là? Oui, Ouais, c'est bon, ça va. Allez. On est sonné, mais ça va. Grégoire rassure ses camarades, mais lui aussi est perturbé par l'accident. Je suis encore un peu choqué, je suis tombé aussi, donc j'ai encore un peu les images de la chute en tête. C'est bizarre. Je me suis un peu vu mourir. Thomas et l'officier élève allemand vont être transportés jusqu'à l'hôpital de Cayenne. Olivier rassemble la section. Il doit la reprendre en main rapidement s'il veut éviter toute démotivation. Bon, je reviens pas sur l'accident qu'il y a eu. Bon, voilà, ça arrive. C'est pas le premier, c'est pas le dernier. Donc je clôt le chapitre de cette blessure et le stage continue. C'est pas pour autant que je vais vous ménager. Olivier peut paraître dur, mais il sait que ces jeunes officiers seront confrontés à beaucoup plus rude dans leur future carrière et qu'ils devront malgré tout poursuivre leur mission. Vous allez être appelés à commander des bonhommes, il va falloir les tirer. Ils seront derrière vous, les mecs qui vont regarder que vous. Si vous perdez la motivation, comment on va faire?
Là, je veux voir des meneurs. Et les autres, ça suit. Et il n'y a personne qui largue les pompes. Est-ce que ça, c'est clair? Oui, instructeur! Allez, travaille. Allez, rapide. Début de la 2e semaine, la plus éprouvante. Les stagiaires l'ignorent, mais dans moins de 2 heures, ils vont être mis en condition de survie dans la jungle, sans nourriture et avec un minimum de matériel. L'exercice va durer 3 jours. Là, je sens que le moral, il commence à descendre. Gardez la motivation. Motivation. Restez lucide, concentré en toutes circonstances, même dans les situations les plus stressantes. Avant la mise en survie, Olivier va les épuiser et les désorienter. Motivation! Répétez. Motivation! Motivation et humilité. Humilité. Répétez. Humilité! Répétez. Humilité! Debout. Là, c'est clairement, c'est que pour les faire ramasser. C'est du ramassage gratuit. Et ça dure environ 1h30. Pour rajouter à la difficulté, la marée. L'eau monte. Elle ne va pas tarder à tout recouvrir. Enlevez les vestes, enlevez les t-shirts, rapidement. Les instructeurs vont fouiller les vêtements des stagiaires à la recherche des produits interdits. Ouvrez toutes les poches. La nourriture, les cigarettes et l'argent, parfois dissimulé dans les poches ou les coutures de vêtements, qui permet d'acheter du poisson ou du riz aux quelques locaux qui se déplacent sur le fleuve. Allez, faites voir les poches des caleçons. Même le caleçon y passe. Allez, ça chante, ça chante. Allez, allez. La tradition, un homme dans les siens. Le temps de la fouille, les Saint-Cyriens entonnent leur chant de promotion. Avec le sourire, pas question pour eux de subir. Ce soir sera toi, dont le sang et l'âme oppriment la nation. Là, la bonne humeur règne. Je pense que ça va changer dans quelques minutes. Les filles n'ont pas échappé à la fouille, mais à l'écart des garçons. Les instructeurs n'ont rien trouvé. Ils font embarquer les stagiaires dans les pirogues, tête baissée, recouverts par une bâche. La cage au sol, là, mon effort. Quand ils débarquent après une demi-heure de navigation, ils sont un peu déboussolés. Ils n'ont aucune idée de l'endroit où ils se trouvent. Les 3 prochains jours, les stagiaires sont livrés à eux-mêmes en totale autonomie. Objectif de l'exercice, apprendre à survivre en terrain hostile, une situation à laquelle peuvent être confrontés les combattants sur les zones de conflit. Est-ce que tout le monde est bon là? Le responsable désigné, c'est Alexandre. Le moral de la section repose en partie sur ses épaules. Mais comme on nous a dit, il faut pas se laisser crever, quoi. Faut y aller. Là, j'ai toute une liste de choses à faire et puis il va falloir juste s'organiser, quoi. Donner des ordres clairs et puis chacun doit avoir son petit boulot à faire. Pour se protéger des averses, des insectes ou des serpents, ils doivent construire leurs propres abris avec les moyens du bord. Seul outil à disposition, le coupe-coupe. Pour manger, ils n'auront que ce qu'ils trouveront, chasse, pêche et cueillette, à condition de trouver. Côté cueillette, ça ne commence pas trop mal. C'est un peu comme du radis, quoi. Donc c'est comestible, on peut soit le manger cru, soit le bouillir. Donc on verra ce que ça donne au camp. Hop, allez, on est parti. Alors. La pêche du jour, elle, est loin d'être miraculeuse. Il est vivace. Vivace, mais solitaire. Ça fera pas beaucoup pour 24 là, si je ramène que ça. Il y a beaucoup de poissons qui mordent, mais pas beaucoup qui veulent rester au bout de l'hameçon. En fin d'après-midi, après une journée d'absence, Thomas fait son retour au sein de la section. Touché au cervical, il est encore fragile, mais il a obtenu du médecin l'autorisation de rejoindre ses camarades. C'est bien de revenir. Hein. C'était pas gagné.
Le médecin ici m'a proposé de tenter la survie avec des médicaments. En fait, j'avais pas le choix parce que si je revenais pas avant 24 heures, c'était fini le stage. Donc en gros, ma seule chance, c'était de revenir maintenant et de voir ce que ça donne. Thomas s'en sort bien. Pour l'élève allemand, en revanche, c'est terminé. Il souffre d'un pneumothorax, un affaissement des poumons. Pour lui, soins et repos obligatoires pendant 1 mois. À la nuit tombée, les abris ont pris forme, ce qui a demandé beaucoup d'énergie. Là, le dernier repas, c'était ce matin, petit déj 4h du mat, quoi. Donc ça commence à faire long. C'est dur déjà? Ouais, je pensais pas que la faim se ferait ressentir aussi vite. Je pensais que je tiendrais plus que ça, mais là, ouais, ça creuse. Ce soir, les stagiaires n'ont que le contenu de ce bol à se partager. Les quelques radis sauvages, des cœurs de palmier, un poisson et 2 minuscules crabes. Le tout mélangé et bouilli. Au revoir. Ça passe? C'est pas bon. Je sais pas, moi c'était de l'herbe. Ce n'est pas bon, mais aucun d'entre eux ne fera la fine bouche. Dans leur situation, tout ce qui se mange est bon à prendre. 2 jours plus tard, les stagiaires sont éprouvés. Les travaux imposés se font au ralenti, comme la construction de ces 2 radeaux. Un peu fatigué, surtout le manque d'énergie. La faim, elle se fait pas trop ressentir, mais surtout le manque d'énergie, parce qu'on est toujours en activité et on crame tout de suite toute l'énergie qu'on a. Et, le fait de ne pas manger, du coup, on recharge pas les batteries et puis c'est difficile d'avancer, quoi. Alexandre nous fait la visite du campement. À l'entrée, une note d'humour. Ça, c'est une petite dédicace à notre instructeur. Une de ses punchlines favorites, la forêt mange les faibles. Ouais, c'est une petite touche d'humour, histoire que ça passe bien, quoi. C'est le mettre dans de bonnes conditions pour regarder le reste du camp. Il est 17h. Olivier vient mesurer le moral de la troupe et surtout l'avancée des tâches demandées aux stagiaires. Ils sont notés collectivement. Ah, la forêt mange les faibles. Bien. Là, on est dans l'esprit, là. Là, déjà, vous avez plus 5. 8 qui vont s'allonger là-dedans, là. C'est parti. Olivier passe au crible l'ensemble du bivouac. Bon, ça va, c'est pas mal. Vous avez réussi à pêcher quelque chose, là? Bien. Il faisait 45 cm. Ok. C'était pas mal. Bon, bah régalez-vous avec ce qui reste ce soir. Ok, allez, tiens, mettez-en un sur le dos. Vous montez avec les genoux. Ce sac à dos artisanal en feuilles de wassail se nomme un katuri. Bien assemblé, il peut supporter le poids d'un homme. Verdict de sa solidité. Ok, ouais. Ok, et le deuxième là? Si celui-là est bon, en fait, on est dans les clous. C'est bon. Il est bon. Alors, ok. tiens-toi. C'est bon, Ouais, il tient. Vous allez rester un peu comme ça là. Olivier semble satisfait. Allez, le feu. Bon, il y a du travail, donc ça déjà c'est bien. Donc là l'objectif il est atteint, enfin pour moi. Est-ce que le moral est bon? Oui. J'ai l'impression que le moral est mieux qu'au début de la survie. Alors, il faut vous laisser un petit peu plus, je pense. Encore 2 jours et on serait au top niveau là. Les stagiaires ont compris que l'instructeur est content d'eux, mais le brevet n'est pas encore sur leur poitrine. Il reste 1 nuit de survie et 3 jours de formation. 3 jours où tout peut arriver. Deux. 6h30. Là, c'est que le début d'une très longue journée. Malgré 72 heures éprouvantes dans des conditions extrêmes, les stagiaires épuisés doivent subir 2 nouvelles journées d'épreuves physiques. Là, ouais, ça commence un peu ras-le-bol. Un petit peu, on se dit, bon, vivement que ça se termine quand même. Parmi les épreuves, la topographie. 5 heures de marche dans la jungle. La section est scindée en 2 groupes.
nous suivons celui d'Alexandre. La progression est lente et difficile. La moiteur et la pluie compliquent la marche. Malgré tout, en tout juste 4 heures, le groupe d'Alexandre accomplit sa mission. Donc là, dans l'immédiat, stand-by, on attend le groupe suivant. Allez. Problème, le deuxième groupe, pourtant parti en même temps, n'arrive pas. Après plus de 5 heures, enfin, 2 stagiaires se présentent devant l'instructeur. Compte rendu, on a une blessée, qui est aussi active. Sniff, qui s'est déboîté le genou, elle se l'est reboîté et a priori là elle arrive à marcher mais tout doucement, elle a peur, donc elle a pris ses affaires et elle est avec 2 packs au niveau du boîte 4. La blessée, c'est Aurore. Elle parvient tout juste à marcher. 2, 3. Ça va ? Ça va? Vous êtes quoi? Vous êtes tombé, non? Oui, j'ai glissé et je me qui parti dans le sens. D'accord, c'est une glissade. Oui, ça fait mal sur le cou. Une fois que je l'ai remise, ça allait. Aurore a mal, mais elle n'a qu'une chose en tête. Bon, mais là, je vais pouvoir reprendre. Donc déjà, vous allez à l'infirmerie, voir ce que c'est. Hein. La priorité, c'est votre genou. Hein. Et ensuite, si jamais ça passe, ben vous réintégrerez demain. On verra ce que dit le médecin. Moi, je vais aller jusqu'au bout. Je veux continuer, je veux pas laisser ma section. Enfin, là, je veux finir avec eux. Et une fois on a commencé cet stage ensemble, il faut qu'on le finisse ensemble. C'est super important. Et je me dis que j'ai pas enduré tout ça, je me suis pas donné autant à fond pour rien. Aurore est évacuée à l'infirmerie du camp de base, à 20 minutes de pirogue. Elle doit abandonner à l'aube du dernier jour, le plus important, le plus dur, celui de l'examen final. « 11e jour. 18, sac à dos. Et rapidement. Là, je peux vous garantir que c'est pas terminé. C'est pas terminé. Allez, on se bouge les gars, on se bouge. Vous courez. Toute la matinée, à un rythme infernal, les Saint-Cyriens vont devoir restituer ce qu'ils ont appris pendant leur formation. Botanique. Allez, réponse, qu'est-ce que c'est? Piste. Travaille, camarade, travaille, travaille. Franchissement de la rivière. Puis embarquement dans les pirogues pour 2 heures de rame. Ça tire sur les bras, ça tire dans le dos, ça tire dans les jambes. Bon, moi je les ménage pas, donc je dois leur faire mal un petit peu à la tête. C'est très bien pour eux, ça. C'est très bien pour ce qu'ils ont. Et le calvaire n'est pas terminé. Les instructeurs débarquent leurs élèves. Ils doivent rejoindre le camp à pied. Après 1h30 de marche, enfin la première pause pour reprendre leur souffle. Les stagiaires sont à bout. La pirogue tout à l'heure, c'était horrible. Un des pires moments de ma vie, je crois. C'était horrible. Si j'avais écouté mon cerveau, les gens débarquant de la pirogue avec de la boue jusque-là, je me serais arrêté. J'aurais posé mon sac, je me serais mis à pleurer dans un coin. La fin est proche, seulement 1 kilomètre les sépare de la ligne d'arrivée. Poussez. À partir de maintenant, vous avez 15 minutes pour faire le brancard. Un dernier kilomètre que les instructeurs vont transformer en enfer. On se dépêche. Dans le rôle de la victime, Olivier a désigné Benoît, un des plus lourds de la section. Le brancard pèse plus de 100 kilos. Tirez, tirez, tirez. Allez, en avant, en avant, en avant, en avant, en avant. Allez, encore. Allez, encore. Allez, poussez. En avant. Je vais lâcher là, je vais lâcher. Quelqu'un qui remplace. Enfin, le camp du Cefeu. Plus que quelques mètres.
lessivé. C'est fini là? Ouais. Ouais, là j'ai souffert. On a tous souffert, je pense. C'est l'épreuve de la mort. Stop. Là. Repos maintenant. Oh putain, j'en peux plus. Pour ces Saint-Cyriens, s'achève le premier stage commando de leur début de carrière. Dans 2 ans, ils seront à la tête de leurs sections respectives. Ils auront la responsabilité de former et d'entraîner leurs hommes, et pour certains d'entre eux, de les mener au combat. Dernière chose, pour vous qui allez être amenés à être nos futurs chefs, commandez avec les tripes, les gars. Montrez toujours l'exemple. Et vous êtes devant. Et là, les gens, ils vous suivront partout. Partout. Faites-moi confiance. Section, garde à vous! Alexandre termine premier de sa section. Thomas est 3e. Sur 24 élèves en début de stage, ils sont 18 à décrocher l'insigne aguerrissement. Aurore et Maëlle ne sont pas brevetées, mais elles ont réussi leur défi, tenir jusqu'au bout. Dans cette aventure à la Légion étrangère, les Saint-Cyriens ont appris à ne jamais renoncer. Ils sont restés fidèles à la devise de leur école. Ils s'instruisent pour vaincre.